Bonjour, bonjour. Toujours, comme vous voyez, dans le magnifique petit village d'Arnéa. On a dormi juste derrière, dans ce magnifique bâtiment. C'était le moins cher. Et on a très bien dormi, très bon accueil et petit déjeuner compris ce matin. Donc on a bien mangé. Là c'est 10h30 déjà. On a pris notre temps, on a fait les courses, on est prêt pour retourner sur le trail. On a tout ce qu'il faut, de l'eau. De la nourriture pour 2 jours parce que là je pense qu'il n'y aura rien aujourd'hui, rien du tout après ce village. Mais ouais, franchement ce village, le charme du village, on n'a pas eu ça depuis l'Italie. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvais côtés pour nous sur l'Italie. Et depuis la France, ouais, ces petits villages où tu sens un petit charme. Il y avait des villages jolis aussi. Ohrid, c'était magnifique, mais tu sens trop le tourisme à Ohrid, même si c'était pas la période touristique. Ici, c'est mignon, c'est tout en pierre. Et il y a encore des surprises à voir. On va y aller tout de suite. Il y a une autre église juste derrière, là, dans la petite ruelle. Je vous emmène avec nous. Regardez ces couleurs, quoi, les maisons. Très belle surprise, ce village. Et il y a tout, donc... Ouais, magnifique les escaliers. Yana m'a dit. Waouh. Regardez, je vous emmène un peu dans les petites ruelles là. On n'a pas vu encore ici. On découvre ensemble. Mais ouais, tout est en pierre. Style ottoman dans la plupart des cas, quoi. Et franchement, il y a de la couleur partout, quoi. Yeah. Bon, et ben on va commencer notre journée de marche tranquille. Alors je vais pas vous cacher, on s'est réveillé complètement cassé ce matin, complètement cassé de la journée d'hier avec plus de 1000 mètres de dénivelé et 36 km. Ça nous a cassé, petits échauffements aussi sous les pieds avec les nouvelles chaussures. Là, j'ai jamais eu ça, mais bon, c'est aussi avec la chaleur qui revient. Les pieds, quand ça fait trop chaud, c'est comme ça, quoi. Donc, mais bon, là, ça va mieux. On s'est réveillé, c'est bon, on est réveillé. C'est par là, je crois. Il y en a. Regardez la place où on a dormi, là. Bon, bah allez, bye bye, Arnéa. Et je suis Yana. C'est notre guide. Voilà. Ah, encore un petit chat. Il y a tellement de petits chats trop mignons dans ce village. Allez, c'est bon. On a fini de faire les touristes. Qu'est-ce que tu dis, Yana? On peut pas mettre ça en vidéo. Bah, c'est parti, on est sur le 4 toujours, là on est sur le 4 et on va rejoindre des petits sentiers. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est beaucoup de petites collines, enfin de très petites montagnes. Et on va dormir en tente ce soir. Ils annoncent pas trop froid encore. Et au cas où là en ce moment il n'y a vraiment aucune humidité, donc pour poser la tente c'est super. On n'a même pas eu d'humidité à côté de la rivière où on avait dormi, on a du gel. Mais pas d'humidité. Donc c'est bien quand tu te réveilles, tu plies la tente directement. Voilà. Bon, bah c'est parti pour cette nouvelle journée en Grèce sur le sentier de randonnée le 4. Pour revenir à notre parcours aujourd'hui, donc comme vous le voyez, on quitte le petit village d'Arnéa et c'est un petit peu trop long, c'est encore une grosse étape pour rejoindre la mer Méditerranée ici. C'est vraiment une grosse étape, on pourrait le faire, hein, c'est une grosse étape comme hier, mais bon là on va pas enchaîner des étapes de presque 40. On va prendre le sentier, et puis là il y a un tout petit village au milieu, donc on va dormir soit avant, soit juste après aujourd'hui. Voilà pour le petit point carte.
Ah putain, c'est sec quoi. Ça fait chaud aujourd'hui, tellement chaud là, il fait plus de 20 degrés. C'est midi. Et ouais, c'est sec partout. Les arbres sont nus. Ouais, avec les feuilles ça doit être plus joli. Mais... Et là on sent que l'air, disait Yana ce matin, il se... Ouais, ça devient sec quoi. Je le sens dans le nez de toute façon. Ah, ça fait très chaud quoi, très chaud aujourd'hui. Premier jour où on ressent la chaleur directe quoi. Dès le matin là, à Arnéa. Bon sinon, je voulais parler de quelque chose. Un sujet qui a fait un mini débat on va dire. Et je comprends. C'est quand j'ai laissé mes chaussures. Alors, tous les commentaires qui ont été, oui bon bah, à contre-courant de l'émotion qui a pu se passer, comme quoi bah c'est un déchet. C'est un déchet et je comprends les commentaires, je comprends votre point de vue, bien évidemment, au-delà de la symbolique que j'ai voulu faire passer. Ou... C'est vrai que si tout le monde fait ça, les arbres ils vont ressembler à rien. Quand j'avais un commentaire, ça m'a fait rire. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. J'ai beaucoup apprécié que les commentaires ne soient pas un jugement. Il n'y a pas eu de jugement, il y a juste eu voilà, un avis quoi. Et tout le monde a le droit de donner son avis. Et j'apprécie quand la franchise et l'honnêteté de la communauté, on ne peut pas toujours être d'accord. Surtout, moi je vais pas me justifier, j'ai rien à me justifier. Je sais que notre voyage, point de vue impact écologique, c'est incroyable quoi. Même avant moi, ma vie, voilà, je prends pas une douche tous les jours, j'utilise pas de papier toilette, je me lave les fesses quoi. Après, un rouleau de papier toilette par exemple, pour en produire un, il faut 168 litres d'eau. Il y a plein de petits trucs, mais c'est sûr, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, personne ne peut être parfait, mais tout le monde peut faire un effort pour devenir un peu plus écologique, on va dire. Écologique, pas pour sauver la planète, hein. La planète elle n'a pas besoin de nous pour se sauver, hein. Elle se sauvera d'elle-même, hein. C'est plutôt nous qui devons nous sauver quoi. Mais la planète elle s'en fout, hein. Elle sera là après nous, hein. Il n'y a pas de problème. Enfin c'est mon avis. Et oui, donc bon, on n'a pas un gros impact sur la nature, mais oui, ce geste de laisser les chaussures, ça reste un déchet. Ça reste un déchet, c'est quand même, voilà, elles sont à la vue de tout le monde, quelqu'un peut couper avec un ciseau, elles vont pas tomber. Bah, c'est pas comme, quand même, je voyais dans les commentaires comparer ça aux décharges dont j'ai pu faire pas une critique, mais je vous ai montré la situation, je vous ai montré voilà, qu'il y avait des déchets, des décharges à ciel ouvert. C'est quand même pas la même chose mes chaussures, mais oui, ça reste un polluant. Mais bon, voilà, juste je voulais faire un petit point sur ça. Je vais répondre aux commentaires bien évidemment, mais pour un peu plus expliquer en détail ben voilà mon avis. Et puis tout le monde ne peut pas être parfait, bah oui, là j'ai laissé mes chaussures, c'est une symbolique, c'est moi, c'est comme ça, je voulais le faire. Voilà, il y a d'autres personnes qui font d'autres choses moins bien, et puis tout le monde fait un effort peut-être de son côté, et voilà. Mais merci pour votre franchise dans les commentaires. Voilà, je clôt le sujet chaussures sur l'arbre.
Et putain, ça là, ça monte. Je suis en train de crever de chaud, en train de parler là. Allez. C'est bon Yana, j'ai trouvé la rivière. Ah, là c'est 13h30 et on attendait la fin de la descente là. Parce qu'on avait repéré une petite rivière sur la carte, on va s'arrêter pour manger ici. C'est bien, à part les mouches. Les mouches, il y a tellement de mouches depuis hier. Bon bah allez, on va manger. Bon houmous. La petite houmous mini de goûter. Putain, on se fait harceler par les mouches là. Dans un chemin pas facile, pas très marqué. On arrive au sommet. Après on aura la descente vers le seul petit village que l'on va croiser et où on avait prévu de dormir juste après. Ah c'est pris. Oh là là. Ah ces mouches c'est un truc de ouf. Elles te rentrent dans les oreilles, dans la bouche. Waouh. Ça arrête pas quoi. Faut même pas utiliser les bâtons. Que j'utilise mes bâtons pour chasser les mouches comme ça. Allez Yana, on arrive au sommet. C'est chiant cette fois. Ah, on a retrouvé la marque rouge parce qu'on était un peu allé trop sur la gauche. On voyait la marque rouge de loin. Heureusement qu'il est bien marqué le chemin parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Hein. Là ça va, ça revient au chemin normal. Et ouais. Putain. Ah les mouches, c'est chiant. C'est chiant. Là je me plains là. J'aime bien. Moi avec YouTube ça me permet des fois quand ça me casse les couilles des fois là. Ah je dis c'est chiant, ça me fait du bien de parler. Oh putain, et puis en plus la montée c'est pas fini là. En fait je croyais que c'était fini. Ça continue. Voilà ce qu'on est obligé de faire. Voilà. Donc on utilise nos bâtons comme ça. Mouche. Nous arrivons enfin au petit village de Varvara. Village paumé au milieu de nulle part. Putain, la descente dans la forêt, là, les mouches, c'était encore pire que la montée. On s'est fait harceler, quoi. Oh, on va aller au centre, là. On a déjà fait le plein d'eau. Un peu plus bas, là, à une église. Oh, village paumé, mais village grand. Et village charmant, je trouve. Ah, une charmante Yana. Yeah, c'est joli, j'aime bien.
C'est vraiment charmant. Les villages grecs, je disais à Yana depuis 3 jours là, on traverse des villages de plus en plus beaux. Et donc celui-là, c'est Varvara. On va aller à l'église. Ah, c'est coloré. Hein. Et moi je prendrais bien une petite bière, hein, pour pas vous mentir. Mais bon, je sais pas s'il y a quelque chose. Il y a un restaurant apparemment, c'est tout. Mais peut-être qu'ils font des boissons. Waouh! Regardez comme c'est beau. Ces couleurs. Ah ouais, la tour. Ah, c'est fermé. Là-bas, il y a des chaises. Peut-être qu'on va avoir notre petite boisson. On la mériterait parce qu'après cette jungle, cette partie forêt là, où on n'en pouvait plus des mouches. Hein. On n'en pouvait plus. En plus, quand tu es tout moite, tout transpirant, les mouches, quand on a 30 autour de toi, là, ça porte un peu sur les nerfs. Bon, alors, est-ce que c'est ouvert par contre? Je sais pas. Ça a l'air d'être ouvert. Il y en a ouvre. Non. Non, c'est fermé. Ah, il y a un autre truc ici. Ah, ici, ça a l'air d'être ouvert. J'ai trop envie d'une boisson là. Vas-y, ouvre, Yana, ouvre. C'est ouvert. Putain, c'est fermé. Non, tout est fermé. Il n'y a pas de boisson. Bon, bah, on va s'asseoir là-bas, on va faire une petite pause. Fait chier. Coup dur, hein, coup dur. J'ai pensé à ma bière hein, pendant la descente là, dans la forêt. Mais ouais, coup dur là. Je vois que ça va niquer la journée là. Je rigole. Non, mais on a finalement trouvé la bière. Et la limonade pour Yana. Ah, ça fait du bien. Bon, c'est 5 h, on quitte le petit village là, qui était mignon. Et on a eu notre boisson, c'est déjà bien. Mais, en fait, on a été un peu faible. Et puis, en fait, c'était un hôtel. On savait pas qu'il y avait un hôtel ici. On a fait, bon, pourquoi pas. On va demander s'ils ont une chambre, combien c'est. Non, pas de chambre disponible ce soir. Je sais pas, il y a une fête. Enfin, il y a plein de gens. Donc, voilà, on s'était mis dans la tête. Ah, peut-être, on va dormir encore au chaud. Ah, c'est pas facile hein, quand même, parce que là ça commence à cailler, donc on se disait, ouais, bah voilà, hein, on choisit la facilité. Ah bah non, on continue. What's your idea? Non, c'était l'idée à Yana. Ah, les petits chachas. Il y a trop de chats dans ce village. Et donc bah là on se dirige sur... Bon, on sait même pas si c'est un bon spot, hein. C'est juste que c'est à côté d'une rivière et qu'on voulait prendre une douche. Mais là, je sais pas pourquoi, en 1 heure de temps, le vent s'est levé et ça fait froid. On a remis les polaires. Donc ça va pas y avoir de douche, hein, je crois, ce soir. Et surtout, j'espère que il y a... Apparemment, c'est plat. Hein. Si on regarde la topographie en fait sur les cartes, sur l'application là, apparemment c'est plat. Donc après, est-ce que c'est rocailleux? Est-ce que c'est merdique? Donc, je sais pas c'est quoi ça. Ah, c'est donkey. Ouais, il y avait un âne là, qui venait nous voir. Donc oui, est-ce que c'est plat? Est-ce qu'on va pouvoir mettre la tente? Est-ce qu'on va être déçu? Est-ce qu'on va devoir continuer? Parce que là on va arriver à 18 h vers le spot et le soleil se couche à 18 h 30. À suivre hein.
Nous avons tout descendu depuis le village et nous arrivons enfin au spot qu'on avait prévu. Pas pour dormir parce que je crois que c'est un peu plus loin le replat. Je sais pas. On va voir. Ouais, après on peut poser la tente par là, hein. Ça revient assez plat. Mais regardez ça. Finalement, il n'y a pas de vent ici. On va prendre un bain, les amis. Un bain direct, quoi. Ouais, finalement, on y va. Dans les Alpes, franchement, quand c'était baigné dans les torrents en fin de journée, ça fait plus froid que ça. Là, on s'est réchauffé en descendant assez vite. On descendait bien raide. Donc c'est parti avant qu'on se refroidisse. Allez, on va se baigner. Oh, douche froide, c'est bon. Pas douche froide, un bain. Là, Yana, elle est allée checker un petit peu de l'autre côté pendant que j'étais en train de finir de me sécher. Et ouais, elle a trouvé un endroit assez plat. Elle veut que je regarde aussi. Donc je vais avec elle pour voir. Ah ouais, trop bien le bain. Trop bien le bain. Mais maintenant, ça fait un peu froid là. J'ai mis la doudoune. Et je vais aller voir avec Yana. Qu'est-ce que c'est ? Ah yeah, c'est bien ici. Donc ici, on est juste à côté de la rivière, ça va faire un petit peu frais. Mais ouais, non, c'est bien ici. On va enlever 2-3 branches et puis on va se poser ici. Elle est montée. Yana est montée. Elle est montée tout là-haut pour voir s'il y avait des autres spots, mais c'est tout caillou en fait. Ici c'est sec et tout. Donc là on est mieux dans la forêt. On dormira encore avec le coulis de l'eau. Yeah. Bon bah allez, on va monter la tente avant que ça fasse nuit. Parce qu'après c'est un peu chiant. Et puis on doit encore faire à manger. On va juste manger des pâtes instantanées ce soir. Choisis la facilité. Et potato. Ah oui, ouais. C'est vrai, c'est pas des pâtes, c'est de la purée instantanée avec du bacon. Yeah. Donc voilà. Et ben, je vais arrêter de te filmer là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à demain. Sur le 4, on rejoint la mer Méditerranée demain. Il nous reste une quinzaine de kilomètres à faire. Même pas. Et puis demain, on sera au bord de la mer Méditerranée. Voilà, à nouveau. Allez, à ciao ciao.